Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le jeu de la carte. On va continuer notre étude du jeu de la carte en flanc pour le joueur qui est en second. Donc la vidéo précédente c'était honneur sur honneur, dans quel cas il fallait couvrir l'honneur que l'adversaire nous présentait. Aujourd'hui on va regarder petit sur petit, la règle qui va avec. Alors là encore, c'est pas toujours évident, c'est moins compliqué en général que honneur sur honneur. Mais c'est pas toujours si simple. Alors là encore, il ne s'agit pas d'aller apprendre des choses par cœur, il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est quoi l'idée de base? On va prendre un exemple très simple. L'adversaire joue une petite carte de sa main, vous avez l'as et il y a le roi au mort. Bon. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que de toute façon, vous ne pourrez pas le prendre ce roi. Il est bien placé derrière votre as, et donc le roi représente une levée légitime pour l'adversaire. Vous ne pouvez pas l'en empêcher. Donc, si vous mettez votre as, le déclarant va mettre un petit, et ça n'empêchera pas de faire son roi plus tard. Vous voyez bien. Alors, simplement, en contrepartie, c'est que pendant ce temps-là, vous avez pris deux petites cartes aux adversaires. Or, le rôle d'un honneur, c'est en général de prendre un honneur de l'adversaire qui est situé avant lui, et non pas après. Après, on ne peut pas. Donc, l'idée de base, c'est quoi? C'est de mettre un petit, parce que de toute façon, on n'empêchera pas de faire son roi, mais au moins, comme ça, on a gardé l'as pour éventuellement capturer la dame du déclarant. Vous voyez que si la position est celle-là et que votre partenaire a valet 10, par exemple, eh bien, le déclarant il a droit qu'à une seule levée normalement dans cette couleur. Si vous plongez de l'as, il en fait deux. Et ça, c'est une de trous. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est le principe de base. Alors, dans ce genre de situation, très fréquente également, c'est un peu le même principe. Le déclarant présente une petite carte de sa main, et en règle générale, vous allez voir qu'évidemment il y a des exceptions, vous pensez bien, mais en règle générale, le bon jeu de la part du joueur en ouest, ça va être de mettre un petit. Alors, si la dame est chez le déclarant, ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, il fera toute l'élevée sauf l'as, et donc que vous mettiez l'as maintenant ou plus tard, ça va en général pas changer grand-chose. Mais si c'est votre partenaire qui a la dame, comme ça, d'accord? À ce moment-là, le déclarant, s'il a deux ou trois petites cartes, d'accord? Si vous plongez de l'as, vous lui donnez tout de suite la levée dont il a besoin, mais qui est peut-être la seule levée dont il a besoin. Quand vous mettez un petit, lui qui ne sait pas où sont situés l'as et la dame, il va peut-être mettre le valet, d'accord? Et à ce moment-là, votre partenaire fera la dame. Et du coup, le déclarant aura perdu deux levées dans cette couleur. Alors, il pourra quand même recontinuer pour rejouer vers son roi s'il a besoin d'une levée ici, mais au moins pendant ce temps-là, nous on en a fait deux. Ouais, donc parfois il peut y avoir des histoires de timing, ça peut être important d'avoir fait deux levées. Si on joue à la couleur par exemple, il a perdu deux levées dans cette couleur. Si j'avais plongé de là, il n'en aurait perdu qu'une. D'accord? Ça n'aurait pas changé son nombre de levées gagnantes, mais ça aurait changé son nombre de levées perdantes. Et ça peut faire toute la différence évidemment dans un contrat à la couleur. Alors, fournir petit en second, ça a aussi un autre intérêt, c'est d'encombrer un petit peu les communications de l'adversaire entre son mort et sa main. On va prendre un exemple tout bête. Le déclarant, il a trois petites cartes dans cette couleur, voilà, et votre partenaire possède le valet troisième. Bon, on va imaginer qu'on joue à sans atout, mais à la limite, ça ne changerait pas forcément grand-chose à la couleur. Vous voyez bien que quand le déclarant joue un petit, si vous plongez sur votre as la première fois, le déclarant met un petit, et hop, ça y est, maintenant il a ses trois levées, tranquille. Il pourra les faire quand il veut, sans plus avoir aucun problème de communication, ni d'un côté, ni de l'autre. Si vous mettez un petit, il met le roi, et il fait la levée. Bon, mais maintenant il ne peut plus continuer la couleur de ce côté-là, puisque s'il joue d'ici, évidemment, votre partenaire pourrait faire son valet. Donc il va être obligé d'utiliser une communication vers sa main, il l'a peut-être pas, ou il l'a pas toujours, ou il en a peut-être besoin pour autre chose, pour pouvoir rejouer une deuxième fois un petit. Alors pendant ce temps-là, vous aurez regardé la carte qu'a mis votre partenaire, vous aurez vu qu'il en avait trois, et que donc le déclarant en avait trois aussi. Du coup, vous remettez un deuxième petit. Alors, il fait la dame, très bien, et maintenant, il peut affranchir son dernier en donnant le troisième tour de la couleur, mais vous avez isolé la carte maîtresse à trèfle qui est ici. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'une autre communication, encore, vers le mort pour aller chercher ce fameux trèfle. Donc, ça n'a pas changé le nombre de levées que peut faire le déclarant dans la couleur, mais c'est lui a compliqué la vie. Vous voyez, vous l'avez obligé à utiliser une reprise de ce côté-là, et éventuellement une deuxième reprise de ce côté-là. Et ces reprises, parfois il les a pas, ou pas bien. C'est-à-dire que ça lui complique la vie, et il aurait peut-être utilisé ces reprises en question pour faire autre chose.
Vous voyez? Donc, ça l'a embêté de ne pas avoir mis l'as au premier tour. D'accord? Alors, maintenant, évidemment, il y a des cas où il faut plonger sur un honneur maître. Alors, on va prendre un exemple avec les deux jeux. On va imaginer une ouverture d'un carreau dans cette main-là. Votre partenaire a passé, celui-là a dit un sans atout, vous avez passé, 3 sans atout, passe, passe, passe. Vous avez entamé du valet de pique, et la première levée vous a pas trop plu, puisque votre partenaire a mis un petit, et le déclarant a fait la première levée avec la dame. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et là-dessus, alors on joue en match par 4, le déclarant joue un petit trèfle de sa main. Bon, là on est dans un cas banal, si on regarde que les trèfles, indépendamment du contexte, où ça paraît complètement évident de mettre un petit. D'accord? Bien. Alors, ça, il faut faire très attention à ce genre de mauvais réflexe. C'est-à-dire qu'une donne de bridge, c'est pas une couleur. Une donne de bridge, c'est 4 couleurs. Voilà. C'est donc, il faut absolument faire un plan de jeu en regardant l'ensemble des 4 couleurs pour avoir une idée de ce qui se passe sur la donne. On joue en match par 4. Donc votre objectif seul et unique, c'est de faire 5 levées avant que le déclarant en ait fait 9. Bon. Alors là, en tame pique, il a déjà fait la dame de pique. Il a encore l'as de pique, ça lui fait 2. Il a 6 caromètres qui sont sous votre nez, vous les voyez bien, donc ça fait déjà 8. Quand il joue un petit trèfle, si vous mettez un petit, ben il est bien évident que la 9e levée est là. C'est-à-dire qu'il va forcément gagner 300 atouts si vous mettez un petit trèfle. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'on a un espoir de faire chuter ce coup-là? Ben oui, pourquoi pas, parce que le déclarant pourrait très bien avoir dans sa main la dame de pique, dame valet de trèfle, et une petite bibrouille à cœur, ne serait-ce que le valet, ça suffit, ça suffit pour répondre à 100 atouts, ça lui fait 6 points. Ouais. Et à ce moment-là, vous avez la chute qui est ouverte dans votre camp avec les cœurs de votre partenaire, qui a par exemple 4 cœurs roi-dame, ça suffit pour faire 4 levées de cœur, et l'as de trèfle, ça fait 5, ou éventuellement 5 cœurs roi-valet, hein, le déclarant aurait la dame de cœur seconde, ça marche aussi, à condition évidemment de plonger sur votre as de trèfle pour jouer cœur. D'accord? Donc ça peut arriver. On fait quelque chose qui, dans la couleur elle-même, semble idiot, mais qui est justifié par le contexte, parce qu'il y a une urgence absolue à prendre la main. D'accord? Alors, voilà un autre exemple, un petit peu plus compliqué. Vous avez ouvert d'un carreau, celui-là a passé, votre partenaire vous a soutenu à 2 carreaux, l'autre a fait un barrage à 3 piques, vous avez dit passe, et celui-là a dit 4 piques. Vous entamez du valet de carreau, et la première levée se passe comme ça, petit, l'as. D'accord? Et moi je vois bien comment ça se passe à la table souvent quand je regarde jouer mes élèves ou mes adversaires dans certains tournois. En général, voilà, la première levée se passe, tout le monde retourne sa carte, hop, et le déclarant qui a fait son plan de jeu peut-être beaucoup plus vite que la défense, parce que pour lui c'est beaucoup plus simple, joue tout de suite à la deuxième levée. Et là, boum, il vous balance un petit cœur. Et là, on est un peu pris de court, on voit roi-valet derrière, on a l'as, et le réflexe dans ces cas-là, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de mettre un petit, en espérant que le déclarant passe le valet du mort et que ça permette à votre partenaire de faire la levée de la dame. D'accord? Bon. Alors, il faut absolument que vous arrêtiez de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous obliger, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répéterai toute ma vie jusqu'à ma mort, il faut absolument que, à la première levée, vous bloquiez de façon systématique le jeu. Voilà, c'est votre droit, hein, même si le déclarant râle, c'est pas grave, vous avez le droit de faire ça. Et vous faites un plan de jeu, d'accord? Et vous analysez soigneusement la situation. Donc le plan de jeu, c'est toujours pareil, vous comptez les points du bord, vous en déduisez combien il y en a là, combien il y en a là, en gros, en fonction des enchères. Vous regardez attentivement la première levée, d'accord? Et vous essayez de faire une synthèse de ce qui va se passer sur la donne et donc de comment il va falloir réagir. Et là, si vous prenez un tout petit peu de temps, ça ne prend pas 3 heures, ça va vous prendre 30 secondes, 20 secondes. Hein, vous allez vous apercevoir d'abord que le déclarant a l'as de carreau sec. Votre partenaire a mis son plus petit carreau, comme il vous a soutenu, forcément il en a 5. Donc, le déclarant a l'as de carreau sec. Donc, il a une défausse sur le roi de carreau. Deuxième chose que vous pouvez voir, c'est qu'il a fait un barrage à 3 piques. Vous avez le roi de pique et l'as au mort. Bon, on peut imaginer récemment qu'il a dame valet 7ème. Il a dame valet 7ème et un as déjà. Bon, pour un barrage, c'est bien. Il n'a pas l'as de trèfle. Donc déjà, l'as de trèfle se trouve chez votre partenaire. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer si machinalement vous mettez un petit cœur du mort? Le déclarant, qui vous a vu ouvrir en plus, il sait que c'est vous qui avez le jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le roi de cœur, et puis,
comme il avait peut-être que 2 cartes à cœur, hein, il a 7 piques et un carreau, donc il est 3-2 dans les autres couleurs. Ouais. Donc s'il a 2 petits cœurs, qu'est-ce qui va se passer? Un petit cœur, petit, il met le roi en ricanant, il tire le roi de carreau sur lequel il évacue son cœur, et puis terminé, il a fait d'y lever. D'accord? Il va faire 7 levées de pique, le roi de cœur et 2 levées de carreau, tout simplement. Là. Alors, c'est quoi votre seul espoir? C'est en fait de faire une levée de cœur et 3 levées de trèfle. Voilà. Et ça va pouvoir se produire si le déclarant possède une main 7-3-2-1 avec 3 cartes à trèfle, y compris la dame, d'ailleurs, parce que c'est pas grave, on va la prendre. Donc vous plongez sur votre as de cœur, vous rejouez le valet de trèfle, votre partenaire prend de l'as, rejoue trèfle, et on peut arriver à faire les 4 levées qui nous sont légitimes. D'accord? Bien. Alors, ça c'était la première partie de la vidéo. Je vais m'arrêter là. La deuxième partie sera comme d'habitude réservée aux abonnés. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, surtout si vous avez vu tout ce qu'il y a sur ce site. Vous avez je pense qu'on doit être en milliers d'heures maintenant de lecture possible de ce que vous pouvez faire sur ce site, avec tous les dossiers, les exercices, les conventions, les enfin, on ne sait plus où en mettre tellement il y en a. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser toutes vos questions sur le forum. Quand vous êtes abonné, je réponds en général dans la journée. Bon, parfois quand c'est le week-end, ça m'arrive de répondre le lundi. Voilà, donc vous pouvez aller facilement vous abonner pour une somme modique par an, ça ne représente pas grand-chose dans votre budget annuel de bridge. Dans la deuxième partie donc, de la vidéo, on va regarder les cas un petit peu plus compliqués où on est en seconde, mais où on ne peut pas faire la levée. Vous voyez, pour l'instant, on pouvait assurer la levée. Là, on va regarder les cas où on ne peut pas assurer la levée. Et puis, bien sûr, on va voir des exemples vécus à 4 jeux, ou à 2 jeux plutôt, pour le problème quand il se pose. Et puis, les petits exercices, évidemment, que vous pourrez faire aussi sur papier ou sur écran par la suite. Voilà, à bientôt!